Salut tout le monde et bienvenue sur Expérience, là où la science devient une aventure. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène fascinant et super puissant, la foudre, et on va casser un mythe que beaucoup d'entre nous ont en tête. Tu as déjà remarqué qu'en plein orage, un éclair peut frapper un arbre au milieu d'un champ, alors qu'à côté, il y avait un grand pylône ou un immeuble bien plus haut. On a tendance à croire que la foudre vise toujours le point le plus élevé. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça et surtout bien plus intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment un éclair ? Eh bien, ce n'est pas juste un gros flash lumineux. C'est une décharge électrique géante qui relie le nuage et le sol, ou parfois même entre les nuages. Et c'est l'un des phénomènes les plus puissants de la nature. Chaque éclair peut transporter jusqu'à plusieurs centaines de millions de volts, et il peut chauffer l'air jusqu'à 30 000 degrés Celsius. Pour te donner une idée, c'est 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. C'est incroyable, non ? Mais alors pourquoi un tel monstre d'énergie ne frappe-t-il pas toujours le plus haut bâtiment ? Pour le comprendre, il faut d'abord savoir comment un éclair se forme. Dans un nuage d'orage, il y a des courants d'air super violents. Les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace s'entrechoquent sans arrêt. Et ce frottement crée une séparation des charges électriques. Le haut du nuage devient positif et le bas devient négatif. Pendant ce temps, le sol, lui, réagit en devenant positif, comme s'il attirait le nuage. Quand la différence de charge entre le nuage et le sol devient trop forte, l'air, qui est normalement un super isolant, ne peut plus résister. Il s'ionise, il devient conducteur, et là, c'est le début du spectacle. Avant qu'un éclair visible ne frappe le sol, il y a une sorte de précurseur qu'on appelle un traceur. C'est un canal d'air ionisé, chargé d'électricité, qui descend du nuage vers le sol en zigzagant. Mais ce traceur n'est pas seul. Il y en a des dizaines, voire des centaines, tous à la recherche du chemin le plus facile pour rejoindre le sol. Et c'est là que tout se joue. Ce n'est pas la hauteur qui compte le plus, mais la facilité de passage électrique. Imagine un gratte-ciel, une maison et un arbre. Le gratte-ciel est plus haut, certes, mais si l'air autour est sec ou moins conducteur, et que l'air près de l'arbre est plus humide ou plus ionisé, eh bien, l'éclair choisira l'arbre. La foudre cherche le chemin de moindre résistance. C est un peu comme l'eau. Elle coule toujours là où C est le plus simple. Elle ne va pas faire des montagnes russes si elle peut couler tout droit. De plus, certains objets émettent eux aussi de petits traceurs vers le ciel, appelés traceurs ascendants. Et quand l'un de ces traceurs rencontre un traceur descendant venu du nuage, boum, l'éclair principal jaillit. Donc, celui qui gagne la course entre ces traceurs, c'est celui qui sera frappé. C'est pour ça qu'on a déjà vu la foudre frapper un terrain de golf, une plage, ou même un bateau sur l'eau, alors qu'il y avait des bâtiments bien plus hauts, pas très loin. Sur l'eau, par exemple, la surface est très conductrice, et la différence de potentiel est plus faible, la foudre y trouve un accès plus direct. Et c'est aussi pour ça que les gens qui tiennent un parapluie ou un club de golf en plein orage se mettent en danger. Pas parce que ils sont les plus hauts, mais parce qu'ils deviennent le meilleur point de contact électrique. Il faut être super prudent. En résumé, non, la foudre ne frappe pas toujours le point le plus haut. Elle frappe le point le plus favorable électriquement. Et ça dépend de plein de choses, de l'humidité de l'air, de la conductivité du sol, de la forme des objets, et bien sûr, du moment précis où les traceurs se rencontrent. En clair, la foudre, c'est un peu comme un joueur d'échecs super doué. Elle calcule plusieurs coups d'avance et elle choisit toujours le chemin le plus simple, le plus rapide et le plus efficace pour atteindre sa cible. Alors la prochaine fois que tu verras un éclair frapper un endroit qui te semble étrange, rappelle-toi, ce n'est pas le hasard, c'est juste la physique à l'état pur qui est à l'œuvre. Et si tu veux éviter de devenir un point de contact électrique toi-même, reste bien à l'abri pendant un orage, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. J'espère que cette explication t'a éclairé sur ce phénomène incroyable. Si t'as aimé cette vidéo et que tu veux continuer à comprendre le monde autrement, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Expérience et de laisser un pouce bleu. Ça nous aide énormément. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles découvertes.